Bien, aujourd'hui on parle de la souffrance. On va en parler d'une façon drôle, amusante, bien que ce ne soit pas un sujet amusant. Mais je vais commencer avec une anecdote que raconte le psychiatre Berne. Berne, B-I-R-N-E, c'est un psychiatre, c'est lui qui a inventé, qui a inspiré le fameux triangle dramatique sauveur, bourreau, persécuteur. Alors lui il raconte la chose suivante, il dit, imaginons qu'il y a un cloporte, là, les gros barbeaux qui traversent mon bureau, puis que à mi-chemin, je le retourne sur son dos. Et là, je le laisse gesticuler 4-5 minutes, puis c'est énervant, puis tout ça. Puis finalement, je le retourne à nouveau, puis là, il peut poursuivre sa route et sortir du bureau. Alors, il dit, ce qui va arriver, c'est que ce cloporte-là, à l'assemblée des cloportes le soir, qu'est-ce qu'il va raconter? Il va raconter l'aventure ou la mésaventure de traverser le bureau d'un méchant psychiatre qui l'a viré de bord, puis qui l'a remis sur son... Donc, et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va lui apporter beaucoup d'intérêt. Au fond, on utilise souvent nos souffrances et nos drames personnels pour avoir l'intérêt d'autrui. Et rarement le contraire. C'est rare qu'on raconte nos bons coups, on raconte nos mésaventures. On dirait que ça a plus de cotes que les bonnes affaires, qu'on a les bonnes histoires. Alors, j'ai pensé à la chose suivante. J'ai dit, on devrait organiser, à grandeur de la province, des Olympiques de la souffrance. Alors, pour participer aux Olympiques de la souffrance, il faudrait au moins avoir une enfance où on était un petit peu négligé. Ça serait comme la condition de participation, là, pour écrire ça sur le bulletin. Mais bien sûr, une enfance négligée avec dévalorisation, humiliation et non-considération, non-compréhension, bien là, peut-être une médaille de bronze. Si on parle maintenant de négligence, vraiment haute négligence, enfants battus et tout ça, peut-être qu'on est rendu à médaille d'argent. Puis la médaille d'or, bien, qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est violé, séquestré, battu à répétition, ça n'arrête plus. Alors là, bien sûr, j'ai l'air de rire de tout ça, mais en fait, mon point de vue n'est pas un regard cynique sur la souffrance humaine, mais ça nous fait une sorte de catharsis de notre victimite aiguë. L'idée serait de sortir de la victime, au fond, pour commencer à souligner les aspects plus positifs. En fait, le problème, ce n'est pas la souffrance comme telle, c'est comment on l'utilise. C'est qu'on l'utilise pour être reconnu, et très souvent, le problème derrière ça, c'est qu'on reste attaché à la souffrance, parce que bien sûr, elle nous permet d'avoir une reconnaissance. Notre roman personnel et ses drames nous permettent d'avoir une identité aux yeux des autres. Et c'est bien ça qui nous arrive quand on est en train de raconter quelque chose de très émouvant ou très dramatique de notre vie. On capte l'attention des autres et ça, c'est le bénéfice secondaire d'avoir eu des vies ou des enfances très souffrantes, ne serait-ce que pour avoir l'attention du thérapeute. En fait, c'est une mauvaise utilisation de la souffrance. La souffrance n'est pas là en nous pour qu'on s'y identifie, elle est là pour nous aider à identifier des choses qui se passent en nous. Si vous avez mal à quelque part, ben, souvent, ça vaut la peine de tenter d'en apprendre quelque chose. Si j'ai mal aux poumons, ben, ça vaut la peine que je regarde qu'est-ce qui oppresse mes poumons, qu'est-ce qui oppresse mon foie, qu'est-ce qui fait que tout est ralenti. Alors, ça vaut vraiment la peine de regarder à la fois l'aspect psychologique et l'aspect physique de nos souffrances, ou même des fois l'aspect des croyances spirituelles qui sont rendues trop figées. Et la principale chose qu'on apprend à travers tout ça, si vous regardez le sens de votre souffrance, si vous vous mettez à le chercher, très souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un élan profond en soi qui a été négligé. Alors, bien sûr, on peut avoir aussi abusé de soi-même, mais ce manque de respect envers soi, c'est souvent un manque de connaissance de soi, et c'est souvent aussi un manque de respect de nos élans profonds, de notre créativité profonde. La question, c'est pas tant que la souffrance puisse nous servir d'identité, c'est qu'en réalité, elle devrait plutôt nous servir à identifier des choses en nous qui sont négligées. Par exemple, ne serait-ce que le rhume ou la grippe, très souvent on a ça parce qu'on est fatigué. Et ça nous oblige à reconnaître cette fatigue-là et à se coucher. C'est ça le but de la grippe, hein, c'est nous amener à manquer 1 ou 2 jours de travail ou une après-midi et de suivre vraiment de faire du cocooning un après-midi ou une journée pour pouvoir se retrouver un petit peu. Très souvent, on est malade pour finalement se donner de l'attention, se donner de l'amour, se donner du respect. Et très souvent, bien justement, on utilise nos histoires dramatiques pour avoir de l'attention parce que ça nous amène de l'amour. Mais c'est comme si on l'utilisait à l'envers, au fond. Il serait mieux de l'utiliser pour soi-même. Le spectacle qui est pour soi. Si je suis malade, le spectacle qui est pour moi-même. C'est pour me dire, tiens, je suis en train de manquer de respect à quelque chose qui se passe en moi.
Bien sûr, il n'y a pas de culpabilité à y avoir, il y a juste à accepter de regarder le plus objectivement possible ce qui peut être en jeu. Alors, ce qui est en jeu, très souvent, c'est des élans créateurs qui sont négligés. Très souvent, c'est que si j'abuse de moi, c'est parce que, oui, je fais beaucoup d'une chose, mais je suis en train de négliger quelque chose d'autre qui m'attire vraiment, ou que j'ose pas faire, ou que j'ai toujours négligé, ou que on m'a interdit quand j'étais jeune. Alors, ça vaut vraiment la peine de suivre le chemin qui est donné par la souffrance pour dire, tiens, qu'est-ce que je néglige en moi qui ne serait pas souffrant? Bien au contraire, qui se cache derrière le voile de la souffrance, pour ainsi dire. Alors, je lisais l'autre jour, quelqu'un me racontait qu'elle avait participé à un séminaire, et dans ce séminaire-là, ils apprenaient 4 expressions. Ces 4 expressions-là devaient servir à passer toute notre vie heureux. Et c'était je t'aime, je suis désolé, je te pardonne et merci. Donc, savoir être capable d'avoir de la gratitude, pouvoir pardonner aux autres, pouvoir dire qu'on est désolé de ce qui est arrivé et de dire aussi notre amour aux autres. Alors, c'est bien sûr que ces gens-là seraient éliminés d'emblée pour les participations aux Olympiques de la souffrance. Ils ne pourraient pas participer. Pour participer, il faut au moins connaître 2 autres injonctions extrêmement importantes à apprendre par cœur, qui sont « c'est pas moi », c'est-à-dire « c'est pas de ma faute », et l'autre c'est « c'est de ta faute », c'est de sa faute à lui ou à elle. Ça, ces 2 injonctions-là, quand elles sont bien apprises, elles permettent une participation sereine aux Olympiques de la souffrance. Bien sûr, je suis en train de rire, mais ce qu'on peut quand même regarder derrière tout ça, c'est que, et pourquoi j'ai choisi le terme olympique, c'est que qu'est-ce qu'on admire chez les athlètes, au fond? On admire chez les athlètes le fait qu'ils passent tellement d'heures à se dévouer à une cause, à un but, à un objectif, et pour être au meilleur d'eux-mêmes, pour exceller et être au meilleur d'eux-mêmes. Et ça nous montre bien que si on les admire tant, c'est qu'ils jouent pour nous quelque chose de nos élans. C'est que chacun de nous, on porte des élans vers le meilleur, vers la lumière, vers nous à notre meilleur. On a tous une image de ça. Et bien sûr, quand on ne la suit pas, on se condamne à la souffrance. Et la souffrance qui n'est pas du tout quelque chose de moral, qui est juste une sorte d'élément de la nature qui vient nous rappeler qu'on est en train on est un petit peu à côté de la traque, ou beaucoup à côté de la traque, ou qu'on est en train de dysfonctionner. Alors, l'idée, bien sûr, c'est de s'amener à goûter avec de plus en plus de vigilance, même des fois quelques efforts, à goûter le meilleur de soi-même et à le mettre en pratique. Mais bien sûr, ça aussi, ça demande quelques heures d'entraînement. Merci beaucoup. À la prochaine.